Bonsoir, salam alaikum à tout le monde. Partagez, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Tout en vous rappelant que nous serons le samedi pour la réception de Ella Soudalindia, le président de l'IFDG à New York, dans le Bronx, Inch'Allah. Mais aujourd'hui, je m'en vais me moquer un peu de Mamadi. C'est une simple moquerie. Parce que voilà pourquoi j'ai mis Mamadi même est étonné. C'est-à-dire Mamadi étonné. C'est-à-dire lui-même il est étonné. Parce que les personnes qui l'ont prêté les mots n'ont pas pris le temps de l'expliquer. Al-Qatar comme ça, Kafonia signa ça. Deuxièmement, je reviendrai par rapport à la dénomination au niveau des affaires étrangères faite par M. Morissanda Kouyaté, Ouyasanda. J'ai vu des réactions par rapport à ces nominations-là. Attendez. Des réactions des personnes proches de Ousmane Gawal. Des réactions des personnes proches. Fouta Veli, même famille Fouta. Vous n'avez rien compris. Ce qui concerne la diplomatie, ce qui concerne les affaires étrangères, ce qui concerne Morissanda Kouyaté, Ouyasanda, arrêtez de vous fatiguer. Nous avons fait une liste des personnes ethno dans ce pays-là. Nous avons fait une liste des personnes qui ne se gênent pas par leur caractère, par leur comportement, par leur visibilité, démontrer flagramment qu'ils sont ethno. Dont Morissanda, Titiko, comment vas-tu? Dont Ouyasanda. Je suis très heureux pour une dame qui a été nommée par Morissanda, par arrêté. Mais la dame là, je ne sais pas si c'est par erreur ou je ne sais pas, ou si j'ai pris tout mon temps pour regarder, vérifier. La dame serait l'épouse du ministre de la fonction publique. Qu'est-ce qui se passe? Ah si, comment vas-tu? Ah, qu'est-ce qui se passe? Ou bien ils ont demandé à Morissanda, avant les élections, de nommer les épouses des ministres, en tout cas, juste de commencer à évacuer, d'évacuer les épouses, les familles des membres du CNRD. Je ne sais pas. Ismaël Baro, comment vas-tu? Thank you, Ismaël, thank you. Mais, il y a une qui va faire ses valises, et imaginez où? Au Canada. Je sais que vous avez des maisons au Canada. Je sais que vous avez la chance, à travers, par le trichement de certains Guinéens, acheter des appartements au Canada. C'est pas mal. Pas mal. Mais, pourquoi se fâcher? Pourquoi se fâcher contre Morissanda? Si mi poule nena Morissanda c'est un ethno, qu'on nous met donc. C'est-à-dire, Soyalti on oti, Doumbouya est bon, Doumbouya est gentil, c'est le meilleur, c'est-à-dire on vous met devant. C'est-à-dire, forestier oui, et poule oui, on vous met devant. Autant vous criez le nom de Doumbouya. Vous pensez que s'il y a des nominations là, YouTube là, non, c'est pas ma connexion. Donc, bon, on va laisser ça comme ça. YouTube est arrêté, c'est bon. Donc, vous pensez quoi? Hein? Vous pensez quoi? Qu'ils vont vous nommer. Et Allah. C'est-à-dire, je reviens encore sur ce point-là. Vous devez comprendre. La mission du CNRD qui vous concerne là, c'est d'aller narguer vos parents.
Vous comprenez? La mission que le CNRD vous a confiée, c'est pour aller dire à vos parents que de parler de Doumbouya dans le bon sens. Je peux vous montrer le document. Vous vous attendez à quoi? Vous vous attendez à quoi? Regardez non, astafurlah. C'était le, je sais pas si c'était le mois de février ou le mois de février-mars comme ça. Au niveau de la fonction publique aussi, François Bruno avait nommé 6 personnes appartenant à la famille de Maurice Sanda et à la famille de Morikone. C'est-à-dire des recommandés. Au-delà des recommandés, c'était les familles des 2 ministres. Demain, je ferai tout pour trouver le document. Vous allez voir. C'est-à-dire, moi, je t'envoie mon frère au département de la santé. Tu m'envoies ta soeur au département des affaires étrangères. C'est comme ça, ils nomment les gens. Ou bien moi, je t'envoie une recommandée au niveau de la fonction publique. Tu m'envoies ton cousin à la, comment on appelle ça, à la santé pour que je puisse nommer. Voilà comment ils réagissent. Vous, vous êtes là, vous pensez qu'ils vous aiment, ils vont vous nommer. Je ne parlerai pas du contenu. Ceux qui vont trouver devant eux là-bas. Non, parce que je sais ce qui se passe au niveau de la diplomatie. Il n'y a rien dedans. Fustaro, halama RSA. Il n'y a rien dedans. Je vais vous montrer le document. Fentaro, voilà. Ça, c'est le document. Le voici ici. Je laisse tout le voilà l'arrêté 2025-601, ministre des Affaires étrangères, Guinéen de l'État, portant nomination de cadres. Le ministre vu la charte de transition, tout. Article 1er. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. 1. Premier conseiller chargé des affaires consulaires à l'ambassade de la Guinée au Canada. Madame Fadima Condé. C'est ça, Madame Fadima Condé. Matricule 59002N. Juriste. Elle est juriste. Voilà. 2. Hein? D'accord, Manish, merci. Ça avance, merci beaucoup. Que Dieu fasse que ta vie avance, que la façon dont la Guinée avance comme ça. Que Dieu fasse que ta vie avance comme ça. Je prie Dieu que ta vie avance comme ça. 2. Premier conseiller chargé des affaires socio-culturelles à l'ambassade de Guinée à Londres. Maricia Kamano. Matricule 59-22-12A. Gestionnaire. Ça, c'est celle-là qui est épouse du ministre François Bruno. C'est son épouse. Voilà. C'est à Londres. Je continue. Et ce qui est étonnant, c'est que il y a quelqu'un aussi qui envoie son fils. Il envoie son fils. Voilà. Vous autres là, vous n'êtes pas importants. Il envoie son fils à l'OIF. La Guinée. Je termine, s'il vous plaît. 3. Premier conseiller chargé des affaires économiques. Premier conseiller chargé des affaires économiques à l'ambassade de la Guinée auprès de l'Organisation internationale de la francophonie à Paris, France. Monsieur Mohamed Lamine Kouyaté. Écoutez très bien. Premier conseiller chargé des affaires économiques à l'ambassade de Guinée auprès de l'OIF,
l'Organisation internationale de la francophonie à Paris. Monsieur Mohamed Lamine Kouyaté, matricule 3180 36P, juriste. Vous comprenez? Alassane Carlo, merci. Voilà, j'irai. Macron, ok? Merci. Voilà. 4. Deuxième secrétaire assistante. Je dis bien, deuxième secrétaire. Il y a une déjà là-bas. Maintenant, on envoie la deuxième. Deuxième secrétaire assistante de l'ambassadeur de la Guinée auprès de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Hawa Savani, matricule 59 05 06K. Et voilà, on dit ampliation, MP pas 1, 2, tout, voilà, jusqu'à, voilà le document. Document néanti. Docteur Maurice Sanda Kouyaté, prix Nobel, prix Mandela des Nations Unies, voilà. Il n'est pas ministre des Affaires étrangères, c'est prix Nelson Mandela. Écalon. C'est ça la vie. Anna Duantel était, voilà, nous sommes calés ici, voilà le pays. Merci. Moi, je vous dis merci, monsieur Maurice Sanda. Je vous dis grand merci. Que Dieu vous protège. Continuez à montrer vos esprits comme ça. C'est très important parce que, étant que l'Andel voilà, comme Andel Théo. Non, ne répondez pas, non. Konaté, il faut le laisser. Abakato, s'il te plaît. Wallah. S'il te plaît, moi, il ne faut pas qu'il te manque de respect. Je l'ai déjà bloqué. Donc, chers compatriotes, vous devez arrêter de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez. Albam aussi, c'est nommé. Alabra au nommé. C'est terminé. Ou bien vous ne connaissez pas la définition de la paix de Mamadi. Vous ne connaissez pas l'amour de la paix de Mamadi. Vous ne connaissez pas ce que Mamadi appelle le vivre ensemble en Guinée. Sauf que le monsieur ne sait pas que personne n'est obligé de manger avec lui. Personne n'est obligé de vivre avec lui. Personne n'est obligé de vivre en Guinée. Personne n'est obligé de se sentir à l'aise avec lui. À Molo, il oublie ça. Parce que c'est le vivre ensemble de Mamadi. Donc, nous revenons sur Mamadi étonné. Parce qu'il est un peu étonné. Mamadi Doumbouya est un peu étonné. Pourquoi il est étonné? Il dit que les chiffres sont là. Vous avez vu? Ils l'ont nargué. Parce qu'il n'est pas allé à l'école. Il ne connaît pas la signification ou bien les différentes significations de B+. Parce que B+, selon lui, c'est une économie stable. Une économie stable. Il y a des experts qui l'ont tellement expliqué qu'on ne pourra plus revenir là-dessus. Parce que ce qu'on appelle B+, là, je l'ai lu ici. C'est loin de ce que lui imagine. Quand on vous dit que l'économie guinéenne est stable. Mais vous qui vivez en Guinée là, nous qui reportons tout ce qui se passe dans ce pays-là, avec image à l'appui, quand vous regardez, est-ce que c'est appliqué? Est-ce qu'il y a... Parce que ce que vous oubliez, je l'ai lu ici, ce sont les organismes, les compagnies, les sociétés qui exploitent nos mines-là, qui envoient les rapports à ces organismes-là. Ce n'est pas l'État qui envoie les rapports. C'est-à-dire, ce sont les compagnies minières qui vendent nos bauxites, qui vendent l'or, qui vendent tout dans ce pays-là. Après vente, qui envoient tous ces rapports-là à ces organismes de notation. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas l'administration. Ce n'est ni le ministre des Finances, ni celui du budget. Ce sont ces sociétés qui exploitent nos mines après vente qui envoient ces rapports. Maintenant, il s'agit de comprendre
Est-ce que ces compagnies-là envoient exactement les chiffres qu'ils ont? Non. Il y a un frère, un économiste, qui a bien dit, il dit, je prends un exemple sur une compagnie à Bokeh. Cette compagnie, à chaque fois qu'elle exploite, elle vend 30 millions de tonnes, elle mentionne 20 millions de tonnes vendues. Donc, c'est à partir de ces 20 millions de tonnes-là que les organismes en font des rapports. C'est tout. Et voilà un animal, voilà quelqu'un, malheureusement pour notre pays, je le dis simplement, voilà, un ancien vendeur de chanvre indien, quelqu'un qui était à la casse, qui travaillait à côté de son ami Billy Condé, heureusement les deux aujourd'hui gèrent ce pays-là. Quelqu'un qui était qu'un simple gardien des anciens chefs d'État ou des chefs d'État ou bien des magnats, parce qu'il est colosse. Quelqu'un qui était travailleur du Cosmos à Cancan. Voilà, par malheur, par inattention, par malchance, nous l'avons mis à la tête d'une unité d'élite et automatiquement il a braqué ce pays. Celui aujourd'hui qui vient vous dire, il parle de B+, et vous avez vu comment il tâtonne dans des explications de B+. Il ne sait même pas ce que B+ signifie. Maintenant, nous allons qualifier ceux qui vont le suivre de moutons. Parce que, c'est ce que Saïd Diallo dit, le frère Saïd Diallo dit. Parce que, ce que vous ne savez pas aussi, qu'il y a une intellectuelle en train de signaler ici, Maria, à combien on vend la tonne aussi. Il y a tous ces paramètres dans cette situation de B+, là. Altena Nyainao, lui ne sait pas, parce que je vous le jure, Mamadi, c'est son argent qui l'intéresse. À combien on a vendu la marchandise, ce n'est pas son problème. Parce que, je dis, c'est le comportement d'un dealer. Un dealer, voilà, bouquet d'eau l'été. Ça, c'est 1,66 cents. Je vais dire, Mamadi paye ça, voilà. Mamadi te donne, c'est ça. Mamadi te donne le bidon à vendre. Hein? Et voilà, qu'est-ce que Mamadi fait? Il donne ça à un petit. Le petit revend ça à $1,50. Et le petit vient lui dire, il dit, ah, j'ai vendu rapidement, j'ai vendu à $1,02. Comme lui, il a $1,02 là, il ne pose pas question. Il ne pose pas question, il ne cesse pas à savoir à combien on a vendu. Hein? Ouais, ça, c'est ça même. Ouais, c'est ça même. Ça là, il ne va pas demander combien coûte ça. Il a son argent. Voilà comment on vend. C'est notre combat. C'est le combat de nos abonnés. C'est le combat des vrais Guinéens. Parce qu'il est en train de délapider. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas. Mamadi n'a pas fourni un effort pour avoir le pouvoir là. Il a envoyé des enfants des gens pour obtenir le pouvoir là. Et c'est les gens qui l'ont poussé parce qu'ils voulaient des marchés dans ce pays-là. Et il l'a fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, Halaba même frais. Même Halaba frais, même si on vendait à 0,5 cents là, lui, il suffit qu'il ait le dollar là, il met dans la... Et puis c'est fini. C'est tout son problème. Vous ne verrez jamais un intellectuel, jamais un économiste venir se réjouir d'un chiffre, sachant très bien que le chiffre ne reflète pas les conditions de vie. Je dis bien, un économiste averti, jamais dans la vie ne viendra se réjouir parce qu'il a un organisme a mis un chiffre quelque part là-bas là. Lui se vit dans ça là et puis il prend ça pour narguer les Guinéens. Non, il faut la Guinée. Parce que quand je prends son discours, allez-y écouter le discours à la nation de IB. IB vous parle d'agriculture. Il parle de perspectives. Il ne parle pas des projets qui ne rapportent rien.
Vous comprenez? Parce que, je vais vous le dire aussi, il y a 3 ministres qui narguent Mamadi. 3 ministres. 3 ministres plus un directeur qui nargue le type là, mais il ne comprend pas. Vous avez vu Mourana Souba. Mourana Souba là. Le gars là, il est trop technique en dribblant, Mamadi. Il le dribble à tout moment. Vous prenez le ministre Bouna. Et puis le ministre du budget. Et puis vous prenez, je dis bien, vous prenez le directeur national de la douane et le gouverneur de la banque centrale. Vous avez vu les 5 personnes là? Non. Voilà les 5 aujourd'hui qui dribblent Mamadi à longueur de journée. Parce que dès que les gens là arrivent, ou bien ils se précipitent comme ça, ils appellent Djiba pour dire qu'il y a 30 millions qui sont rentrés, 30 millions. Est-ce que... attendez, je vais aider un peu. Nous avons 30 millions ici. Dans les 30 millions là, tu entends Djiba dire, bon, envoie, mais considère que j'ai reçu 20 millions. Djiba Diakité déjà a pris 10 millions dans les 30 millions. Et Doumbouya prend les 20 millions, il ne donne rien. C'est ce qui est entre Bailali et lui. Quand Bailali se bat, il gagne les marchés, il y a des entrées, le type ne partage pas. Dès que lui reçoit, c'est fini. Il ne partage pas, hein. Rien, il partage rien. Il encaisse. Mbao Nisikelen Kamen. Hein? Cet animal s'arrêter et dire que d'ailleurs il parle de l'international. Selon lui, la communauté internationale, la communauté économique internationale croit à la Guinée. Je ne rentre pas dans un débat de caniveau inutile. Si on a bien expliqué aux Guinéens à combien on vend la tonne de bauxite, si la population est consciente, ni qu'elle ait marqué la Guinée, le lendemain, c'est que je ne suis pas assisté. Je dis bien, je me répète, s'ils ont très bien expliqué à la population la tonne, à combien elle est vendue, je dis mais la tonne de bauxite. Alba a expliqué la Guinée-Calon, oui, la tonne est vendue à tel dollar. Je vous le jure, si la population est consciente, ni qu'elle ait marqué Somadi, c'est qu'elle n'était. Le lendemain, c'est-à-dire la bauxite australienne, c'est notre concurrence. C'est comme ce qui se passe entre le Ghana et la Côte d'Ivoire sur le cacao. Le président Ouattara vient de fixer le prix du cacao. Au Ghana aussi, le prix est fixé. Les deux là sont les 2 premiers producteurs au monde. Donc les deux là se regardent comme ça, c'est-à-dire ils gèrent les prix, les deux. C'est comme la Guinée et l'Australie. Nous sommes les 2 premiers. Bon, l'Australie nous dépasse un peu. Parce que l'Australie, il est premier producteur. Nous sommes premiers exportateurs. Il y a une différence. Produire et exporter, il y a une différence. Mais dans l'ensemble, nous gérons. Mais si on t'a expliqué combien coûte la tonne de bauxite australienne, et que tu prends pour toi la Guinée là, ni ma monnaie. Parce que c'est comme ils sont venus dire aux gens là, hein, venus dire aux gens là, non, à Tebana, la bauxite guinéenne c'est pour 300 ans, 500 ans. Comme eux, ils ne peuvent pas avoir 100 ans. Donc pour eux là, il faut vendre à vil prix. Même Baké on a vendu, on a entendu sur un Brabant. Mais c'est comme ça se passe. C'est comme l'argent que Baou a donné. Doumbia, c'est un exemple que c'est lui donne comme ça. Baou a donné 99 millions. Il a empoché 0. Allez-y à la banque centrale, il n'y a pas de trace. Et la compagnie est en train de travailler d'exploiter nos mines. Koumataro. Hein? Vous voyez que quand l'anime bête, elle est bête babiloro, à mon école là. Et puis d'ailleurs, vous voyez que il est étonné. J'ai vu des Guinéens, des intellectuels assis, des officiers supérieurs de l'armée guinéenne assis,
aujourd'hui en train de regarder ce petit-là, de 42, 43 ans maintenant. Ce petit, non, 42 ans, ce petit de 42 ans. Hein, ce petit, vous les officiers supérieurs, hein, c'est-à-dire, vous avez respecté les échelons de l'armée guinéenne. C'est-à-dire, tout ce qui concerne les étapes de la situation de l'armée guinéenne, là, vous les avez respectés. Si on vous dit du grade de sergent, chef, voilà ce qui doit se passer là. Vous avez tout respecté, étape par étape. Vous étiez aujourd'hui plus de 65 officiers supérieurs. Au temps de Lansana Conté, Dadissa, Sekouba, président Alpha Condé. Vous étiez assis aujourd'hui là. Voilà cet enfant-là. Il a voulu même trébucher hein, lorsqu'il marchait là. À les cassons, il allait tomber. Vous regardez cet enfant-là. Ce caporal-là. Ce légionnaire-là. Albert Carlon, vous savez très bien qu'il ne travaille pas pour votre pays. Il travaille pour la France. Lui n'est pas concerné. Doumbouya là, il rend compte. Je vous dis qu'il rend compte. Vous avez vu son journal. Il a un nouveau journal qu'on appelle Jeune Afrique. Jeune Afrique s'appelle maintenant le journal de Doumbouya. Jeune Afrique. Jeune Afrique est le journal de Doumbouya. J'ai vu des officiers aujourd'hui. Et regardez-vous. Ah, Blacketa commando Faré. Lansana Conté a mis beaucoup d'argent dans toi. Pour ne pas dire sur toi. Lansana Conté a investi. Hein? Lansana Conté a investi. À Blacketa commando Faré. Vous avez trahi ce pays-là. Moi, je l'ai dit, hein, si c'était toi qui avais pris le pouvoir, ou bien c'est Namori qui avait pris le pouvoir, moi, Benito, j'allais comprendre. Parce qu'il y avait une situation dans ce pays-là. Ça n'allait pas du tout. Parce que si ça ne va pas entre l'opposition et le pouvoir, c'est l'état-major qui intervient pour calmer le jeu. Et puis, donner le pouvoir à un civil. Temporairement, organiser les élections, rendre le pouvoir à un civil. Tidiane, comment vas-tu? J'ai parlé avec le fédéral. Hein. Vous comprenez? C'est comme ça se passe. Nka fort, n'a répété Bifana. Si c'était vous, si c'était Namori qui avait pris le pouvoir, moi Benito là, je suis RPGiste, 100%, mais j'allais me ranger derrière ce coup d'État. Si c'était toi, Ablaye Keïta, qui avait pris le pouvoir, j'allais me ranger derrière toi. Parce que vous appartenez à l'armée régulière. Parce que moi-même, j'étais conscient que ça n'allait pas. Moi-même, j'étais conscient. Mais le président Lansana Conté a investi dans l'armée guinéenne. Alpha Condé est venu, il a renforcé, il a changé les choses. C'est cet enfant-là, ce petit-là, de 42 ans aujourd'hui, hein, qui prend nos biens là, devant vous. Il envoie à l'autre en un. Vous avez vu aujourd'hui tellement qu'ils sont organisés. Regardez vous-même. Regardez s'il gère ce pays-là. Vous avez vu qu'on le confie les mots. Il a parlé de B+, il a parlé d'économie. C'est-à-dire il a répété ce que les journaux écrivent. Est-ce qu'il a parlé de la situation agricole? Est-ce que Doumbouya a parlé de la situation environnementale? Est-ce qu'il a parlé de l'élevage? Il a parlé de pêche? Est-ce qu'il a parlé de... Rien, il a parlé de B+, il a parlé de Simandou. Parce que lui, il vous dit, lui, il vous dit clairement, et ce qui est vrai, il dit que c'est Simandou qui fera vos routes. Il vous dit clairement que c'est Simandou qui donnera le courant à la Guinée. Il dit que c'est Simandou qui va vous donner les hôpitaux. C'est Simandou qui va verser là. Maintenant, les experts nous ont dit que Simandou commencera à générer qu'en dernier trimestre 2027. Nous sommes en 2025 comme ça. 2026. Donc nous avons 2 ans à attendre avant que la route Labé Zéro-Corée soit faite. Hein? Et puis, attendre 2 ans pour que la route Conakry, Dabola, Kankan soit faite. Attendre que la route Conakry, Mamou, Farana, Kisluku, Kankan soit faite. Attendre après jusqu'en 2027 pour que la route Zéro-Corée, Lola ou Zéro-Corée, Yomu, ou bien Maliembere même, là-bas, il n'y a pas de route. Eux là même sont oubliés là-bas. On les a totalement oubliés.
Vous ne verrez jamais dans un plan de développement où on parle de Mali. Bon, l'Elouma même, c'est autre chose. Moi, je n'ai jamais entendu parler de l'Elouma dans toutes les affaires du CNRD. Bon, rectifiez-moi, hein, s'ils ont parlé de l'Elouma une fois. L'Elouma. Non, dites-moi, l'Elouma qui est là-bas, l'Elouma qui est censé être une préfecture extrêmement développée, parce que c'est une préfecture frontalière de Sénégal. Autant, nous, on n'était pas là-bas, hein. Il y avait, qu'on appelle ça, il y avait une situation, une collaboration entre la Guinée et le Sénégal au niveau... Mais je dis, si on vous explique comment ça marchait entre les préfectures frontalières là et les pays frontaliers, vous n'allez pas croire. Mais aujourd'hui, ceux qui sont à Koundara là-bas, devant là-bas, Koundara, c'est-à-dire Manda, Koundara, Gawal Koubia, Allah, demandez-les, s'il vous plaît, demandez. Heureusement, Ousmane Gawa s'est calmé. C'est parce qu'il ne peut pas démissionner. C'est parce qu'il ne peut pas fuir. Merci, moi, Samson, pour le cœur. C'est parce que Ousmane Gawal ne peut pas fuir. Sinon, aujourd'hui, là, j'ai toutes les informations concernant le type là. Il est totalement dessus. Depuis l'arrivée de Selou Baldé. Mais à l'anima, on ne peut pas laisser un noble prendre un esclave. Ça marche pas comme ça. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est nous les mandins qui le disent comme ça. On ne peut pas laisser un noble qui est Selou Baldé travailler avec un esclave. Non, ça marche pas comme ça. Nous hiérarchisons les choses. On sait qu'en matière de tradition, Selou Baldé est noble par rapport à toi. Donc, tu es rétrogradé. Donc, chers officiers supérieurs, restez ici à mendier. Parce que vous êtes des mendiants. Assoyez-vous, regardez-vous. Je vais vous dire cette dernière partie. Vous, les militaires dans les camps, là, on se connaît. Vous savez très bien qu'il y a 2 salaires. 2 salaires, hein. Tous les officiers, là, les béni-oui, là, les béni-oui, là, ils touchent 2 salaires. Il y a le salaire de la fonction, et il y a le salaire, le contrat qui est entre Doumbouya et eux, là. Oh, il y a ça. Demandez. Mon Kouyaté, le gourou, comment vas-tu, Kouyaté? So, Onoé, Neslam, comment vas-tu? Donc, assoyez-vous. Vous avez vu cette partie, cette frange du peuple qui est debout contre Doumbouya là. Vous avez vu que nous avons gagné. Dans le fond, nous avons gagné. Parce que vous n'irez nulle part dans ce monde-là où Doumbouya n'est pas connu par son comportement, par ce qu'il inflige à ce peuple-là. Il n'y a pas. Montrez-moi un coin de la Guinée. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, hein. Nous avons déjà fait notre partition. Parce que tu ne peux pas, dès que tu dis la Guinée, on dit non, le fainéant là. Même les voisins, regardez les derniers actes. Regardez les derniers actes. Vous savez à combien ils ont fait venir Michel Gou. Moi, j'ai beaucoup de respect pour le papa là. Voilà pourquoi je me calme. Michel Gou est venu pour la fête de n'importe. Vous savez combien on a déplacé ce monsieur-là? Michel Gou, son hôtel, son déplacement, peut aujourd'hui faire la peinture de beaucoup d'hôpitaux en Guinée. Thank you so much, mon grand, mon champion, Mohamed Kouyaté. Mais je vais vous dire la plus grande foutaise, et je me limite là-bas. Soumaïla Kanouté, dont les sanctions cartonnent aujourd'hui, il dit que Doumbouya machine mortel. Doumbouya, il faut dire qu'il y a le corps voiture. Doumbouya, machine mortel. Ko campagne ni mortel, c'est Soumaïla Kanouté. Soumaïla Kanouté dit qu'il n'y a pas campagne entre quelqu'un et toi. Soumaïla Kanouté dit qu'il n'y a pas machin entre quelqu'un et toi. Moi, j'ai même vu Jeune Afrique dire que actuellement là, que vous êtes à la recherche d'un directeur de campagne. D'un directeur de campagne. C'est Jeune Afrique même c'est Jeune Afrique qui nous informe aujourd'hui, ce qui se prépare même. Nous, on pensait même que tu n'es pas d'abord candidat. Mais Jeune Afrique nous dit qu'il y a des tractations entre tes proches là pour choisir un directeur de campagne. Et il y a le haut niveau érythréen à Molo. Mais, Soumaïla Kanouté, tu lui as donné un véhicule, 0 compteur, 0 km au compteur. Je ne donnerai pas le prix de la voiture ici. Mais, je suppose
que le véhicule, la voiture serait entre 300 et 500 millions de francs guinéens. Mais Doumbouya, tellement que vous êtes intelligent. Allemand long. Si je comptabilise le nombre de véhicules distribués à des fainéants, n'y qu'à comptabiliser tous les véhicules distribués à ces fainéants-là, le montant total peut avoisiner les 4 ou 5 milliards de francs guinéens. Si vous avez de l'amour pour ce pays-là, vous avez pitié de ce pays-là, il suffit de prendre les 5 milliards là, les prix de ces véhicules-là. Regardez au moins les écoles de ce pays-là. Wallah billah tallah. Tu prends aujourd'hui 5 milliards de francs guinéens. Les 5 milliards de francs guinéens, il y a Tabi. Tu peux repeindre les écoles de ce pays-là. Recoiffer les écoles de ce pays-là. Donner des portes et fenêtres aux écoles de ce pays-là. Mais moi, je connais des soupes. Quand tu t'en vas aujourd'hui à Tchangelbori, tu te déplaces aujourd'hui pour aller à l'Insansaran, ou bien à Mandasaran, ou bien tu pars à Dongol Touma pour voir les écoles primaires. Je laisse tout ça, je prends Mandasaran que je connais bien. Mandasaran, l'école primaire de Mandasaran, allez-y voir l'école primaire de Mandasaran. Ou bien l'école primaire de l'Insansaran, ici, dans l'Elouma, que je connais très bien. Allez-y voir. Il va dire au bêta, il doit. Je dis, tu avais la facilité de t'offrir un nom. Tu avais tous les moyens pour avoir le cœur de Guinée. Parce que tu avais trouvé suffisamment d'argent à la banque. Si j'étais à ta place là, j'aurais fait ça. C'est trop facile de gagner le cœur de la population. Je te dis ça. Extrêmement facile. Mais ceux qui t'ont conseillé d'aller à l'affront, parce que tu nous as affrontés et tu as perdu. Aujourd'hui, tes enfants là se clashent entre eux, mais personne ne se mêle. Damaro ne se mêle pas, Tidjane la prison ne va pas se mêler, moi je ne vais pas me mêler, Mamou, personne. Tu comprends, non? Regarde. À quand toucher. Je dis, je ne parlerai pas de mon école, l'école primaire de Pétel, en partant vers l'abbé. À gauche, demandez aux gens. L'école primaire, c'est un voisin qui avait même donné des tôles à l'école primaire. À Mamou Centre. C'est-à-dire, les gens peuvent se mettre à ma place. Hein. Si ni où y aller, que les gens viennent me dire le contraire. Si les écoles guinéennes sont coiffées aujourd'hui, si nous avons les toits et portes, ok, mais en donnant, je dis bien, hein, en donnant des véhicules aux gens là, qu'est-ce que cela t'a rapporté? Moi, je connais le montant qui a fait venir Paul Koba dans ce pays-là, Paul Koba. Je connais le montant. Mais je connais aussi le montant que Mourana a payé pour faire venir Makosso en Guinée. Est-ce que l'argent que Makosso a reçu, parce que Wodio, ça pouvait faire mon école primaire de Pétel. Ada refaire mon école primaire, faire mon école franco-arabe de l'Insansaran, faire mon lycée, le lycée Cabral refaire l'école, lycée Poudrière de Mamou, il faut aller à l'école, au lycée Trois-Avis de Cancan. Je ne parlais pas de Cabral de Massanta, parce que je connais Cabral de Massanta là, c'est dans la brousse là-bas, hein, le Cabral de Massanta. Parce que regardez-vous, tellement que vous êtes bêtes là, vous êtes allé construire la direction préfectorale des mines en face du lycée Cabral de Massanta. D'abord, là où vous avez construit la direction préfectorale des mines là, c'est la partie là appartenant à une famille. Amara qui bien famille au camp. Forcés, ils ont pris les terrains, ils ont pris tout. 0 franc payé à la famille par la force. Parce que vous êtes des militaires. Voilà pourquoi nous combattons votre comportement. Nous voulons récupérer notre pays. Parce que tout se fait par la force. Si c'était un président démocratiquement élu, on ne peut pas se lever comme ça, aller tomber sur des familles, récupérer les biens
d'un coup comme ça, et puis 0 francs, non, à te marcher là où il y a. À te là où il y a. Mais Soumaïla Kanouté, pourquoi elle n'a pas chanté Assimi Goïta? Pourquoi Soumaïla Kanouté n'a pas chanté Assimi Goïta? Ou bien le président du CNT, pourquoi elle n'a pas chanté les officiers supérieurs du Mali? Ou te fous d'ama. Les gens là ont beaucoup de choses à faire. Anna Diamana, mais seul notre pays là est devenu une marchandise. Oui, une marchandise. Ben là, tout le monde, ben là. Toi-même, personnellement, hein, à un moment là, Damaro parlait d'une influenceuse. Tu as donné combien à l'influenceuse? Tu avais donné combien à l'influenceuse? Et qui avait fait ce marché-là? Un seul coup. Une seule rencontre. Cela t'a coûté combien? D'abord, Dieu condamne ça. C'est vilain. C'est maintenant là que tu as diminué ton comportement. Sinon, tu étais rentré, c'est-à-dire tu faisais comme effort Nyasingbe. Nous, on sait, je termine par ça. C'est la France qui a pris notre pays. C'est malheureux pour nous. La France a récupéré notre pays. C'est fini, oh. Parce que quand la France récupère un pays, c'est-à-dire il pousse le fils du pays à être très dur envers sa population. Fort Nyasingbe. Fort Nyasingbe est arrivé au pouvoir, moi, Massanta Bento. Il est arrivé au pouvoir, c'est la semaine qui a suivi, moi j'ai fait ma soutenance en 2005. Si j'ai bonne mémoire, parce que moi j'ai soutenu le 30 août à Dalaba. J'ai fait ma soutenance à Dalaba, à l'Ismeuve, le 30 août. Oui. Et Fort Nyasingbe, c'était après, avant. En tout cas, c'est la même année. De 2005 jusqu'à aujourd'hui, là. Est-ce que ça fait comme 30 ans, 40 ans. Fort Nyasingbe, il est au pouvoir. Parce que c'est 30 ans, 20, en tout cas, aidez-moi. Depuis 2005, la France, c'est la France qui gère le Togo. Hein? Donc, Andel Kalo. Aujourd'hui, quelle est la partie de l'administration? La partie de l'administration où il n'y a pas la France. Athée. Depuis 2005, moi je me cherchais, jusqu'à là c'est le même fort. Tellement que la France est professionnelle, non, tellement que vous savez manipuler les gens là, tellement que le gars est fort dans le mensonge là. Il a honte qu'on répète 4e mandat, 5e mandat, 6e mandat. Fort Nyasingbe a créé le gouvernement parlementaire. Voilà, 20 ans, ça me dit 20 ans. 20 ans, hein, 20 ans au pouvoir. Tellement que vous êtes fort, la France est forte. La France est trop stratégique. Qu'est-ce que la France a fait? Pour éviter de parler de 3e, 4e, 7e, 8e mandat, au Togo maintenant, non. C'est-à-dire au Togo, si tu veux être président de la République, tu dois d'abord être député. C'est le député, hein? C'est le député qui désigne le président, les députés. C'est-à-dire après tout, fort, non, la France est forte. C'est comme ça. Maintenant, en Guinée aussi, en Guinée. La Guinée aussi, tu as vu comment ton journal Jeune Afrique est en train de faire ta campagne. Nous apprenons à travers Jeune Afrique là, que tu cherches un directeur de campagne. Non, on ne sait même pas quel est le parti politique qui allait te présenter. Mais Jeune Afrique nous dit que tu cherches un directeur de campagne. Parce que, en Cameroun, c'est un peu que tu veux que ce soit, du moins ça, ton directeur de campagne. Ce n'est plus un sous-sous. Ah, d'accord, parce que c'est le jeu là, quoi. Et tu veux rivaliser quelqu'un qui ne te calcule même pas. C'est-à-dire, tu veux rivaliser Selda Lendialo qui ne te calcule même pas. Parce que le monsieur, en fait, ne te calcule pas. Vous n'êtes pas au même niveau, quoi. Parce que Selda Lendialo regarde le monde. Il regarde l'économie des pays.
Il regarde comment les gens là évoluent. C'est nous regarde comment aujourd'hui ses amis, ses camarades ministres des Finances, des gestionnaires des autres pays, viennent vers lui pour lui demander des propositions de sortie de crise. C'est-à-dire, on le consulte, en fait. On le consulte, on le fait participer. C'est-à-dire, il participe même à l'élaboration de certaines situations dans d'autres pays. Dans son propre pays. Dans son propre pays. Il voit des calabantés, des fainéants, en train de narguer le peuple. Et il ne peut rien. C'est ça aussi le problème. Parce que, voilà, quand tu veux prendre un peu là, c'est pour narguer ce loup. Parce que pour les malinqués là, tu as été très clair. Ni même Matuko, il a ma course. Regarde comment tu maltraites nos parents. Regarde ton comportement envers nos parents. Tu es très méchant envers nos parents. Tu n'as pas pitié d'un malinqué. C'est-à-dire tu es sans cœur. J'ai aimé la vidéo d'un monsieur qui supplie les Guinéens d'arrêter de demander pardon. Moi-même, je ne sais pas pourquoi les gens demandent pardon. Qui peut demander pardon à un sans-cœur? Hein? Quelqu'un qui a gardé Marouane, tandis qu'il y avait le baptême de son enfant. Et on sait que Marouane, lui, il a été enlevé. Parce qu'il parle. Quelqu'un qui n'a pas... Wallah, les gens doivent arrêter de demander pardon. C'est obligatoire. On doit arrêter de demander pardon. Parce que tu es sans cœur. Tu n'as pas de cœur. Les gens oublient que tu n'as pas de cœur. Cœur Tibolo. Moi, je ne parlais même pas de ta maman, celle qui t'a mis au monde. Parce que nous avons vu des mamans des présidents ici, là. Des mamans des chefs d'État ici, dans ce pays-là, qui appelait son enfant Mbarame, Baragira, Bagira, Aluna, Diama. Ok, Mbarame. Et puis, il l'exécute. Oh, regarde Aluba. Toi et Aluba là. Quand je regarde Aluba et toi, qui est allé à l'école? Aluba même. Regarde Aluba. il a écrit il a 2 livres à son actif, 2 livres. Ah, les livres, même le titre du livre d'Aluba, on te dit d'expliquer, tu ne pourras pas expliquer. Il m'a été il n'a pas il t'a insulté. Quand la justice est la boussole, quand la justice est indépendante. Ambrawa, moi-même, hein? Ah, là, trop. Ok. J'ai vu, j'ai vu. Hein? Nebo, hein? Nebo Hassan. Mbo Hassan, j'ai regardé, j'ai pris tout mon temps pour ne pas me tromper. Hein? J'ai tout fait, j'ai vérifié par-ci, par-là, pour vérifier ce qu'Aluba a dit. Je n'ai jamais vu la partie où il t'a insulté. Mais il a pris 2 ans. Juste pour le libérer après les élections. Hein? À cause des élections. Parce que je sais, c'est sur ça la France compte. Quand tu deviens président là, la France va t'imposer de libérer les prisonniers politiques, de faire la paix, de tout. Nous sommes trop prêts pour ça là aussi. Moi je dirais à tout Guilaine de te laisser faire ta présidence. Hey, ils n'ont qu'à te laisser faire ta candidature, ils n'ont qu'à te laisser faire tes élections, faire toutes les élections. Mon ami, assois-toi, deviens président. Après, mon débat, ce qui reste clair, tu n'auras jamais l'amour de Guinée. Tu n'auras jamais ce que tu veux avec les Guinéens. Tu as déjà brûlé les étapes. Tu as déjà sauté les temps. Tu as sauté les étapes. Quand je te vois te comparer à Lansana, parce qu'il y a d'autres aussi tellement qui sont fous, on veut te comparer à Lansana Conté. Lansana Conté là, Lansana Conté, ce sont ses amis qui l'ont choisi. Ils ne l'ont pas choisi parce qu'il est beau, ils ne l'ont pas choisi parce qu'il est sous-sous, ils ne l'ont pas choisi parce que... Non, ce sont ses propres amis. Quand le débat était chaud, on connaît son caractère, on connaît son calme. Il n'y a pas, en leur temps là, il n'y a pas un soldat qui ne connaissait pas le calme, le tempérament de Lansana Conté. On dit, bon, c'est lui, on choisit. Et Lansana Conté était l'aide de camp. C'est-à-dire presque tout du président Sékou Touré. Vous avez vu pourquoi il ne s'est pas trompé.
Il ne s'est pas trompé, il a toujours dit, Tamouharango. Et à chaque fois qu'il maudit, Dieu accepte. Hein? Demandez. À chaque fois que l'ange rencontre est maudit, Dieu prend. Hein? À chaque fois, il s'arrête, il maudit. Toi là, il faut maudire. Ah, et toi, maudis les gens. Maudis, s'il te plaît, maudis bas. Maudis. Quelqu'un de sans cœur. Quelqu'un qui n'a même pas... C'est-à-dire, il est collé. Toi, ta paix là, on doit dire Doumbouya. Ta paix là, on doit être d'accord avec toi. C'est-à-dire, même ceux qui te supportent là, moi je demande de tester. Parmi tes supporters, un se lève là-bas seulement, un se dit, ah Doumbouya là, nous on n'est pas pour toi, hein, c'est que tu n'as fait pas bon. Le lendemain, il va disparaître. Je vous mets à défi, vous qui l'aimez là, semblant de l'aimer là, qui le supporte là, faites le contraire. Posez un acte contraire à son voulu. Vous allez vous retrouver quelque part dans une prison dans ce pays-là. Koumataro, faites-le. Donc on se reprend. Quand tu peux te... Moi-même, il était go, il était. C'est ceux qui pensent que les Guinéens vont t'aimer. Il n'y a pas d'amour forcé. Tu as vu l'amour forcé? Je te mets à défi le samedi. Tu verras les images de Selou à New York le samedi. Il dit, tu me verras à côté de Sédal Ndiallo. Je suis du RPG Arc-en-Ciel, c'est le président de l'IFDG. Je suis invité, il dit signé, tu verras l'amour de la Guinée. Tu verras beaucoup de partis politiques, des invités là-bas à New York. Il dit, tu verras les images. Nous, nous on s'en fout de toi. Bref, prends ta Guinée là, qui est même bidia, ok? T'as compris? Ok. Nous on s'en fout. Grand frère, si ça venait, comment vas-tu? Nous on s'en fout, hein? Et c'est rien là. On veut te comparer aux gens. Bonne nuit, Kéry. T'en devais mettre à l'âme et écouter ça. Bande ethnobalo. Tu as vu ce qui s'est passé à Kerouani? Ça, c'est à Kerouani. Hein? À Kerouani, on dit 3 employés étrangers ont perdu la vie sur le site de Kerouani. WCS confirme le drame et annonce des mesures fortes. Il y a eu 3 personnes, 3 étrangers qui ont disparu à Kerouani. Hein? Malheur, tu sais, il doit les monsieur Malheur. Mais écoutez, écoute ça, ça c'est pour toi. C'est ton cadeau. Et quand De Gaulle arrive en Guinée, rien ne se passe comme prévu. Lors de la réception, Sékou Touré, le leader guinéen, affiche sa fermeté. Nous avons un premier et indispensable besoin, celui de notre dignité. Or, nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Le général est humilié. Il vivra ces quelques mots comme un affront personnel. Mais il n'est pas au bout de ses peines. Car la tournée se poursuit à Dakar, où des pancartes réclament l'indépendance immédiate. Pour la première fois, De Gaulle sort de ses gonds. Je veux dire un mot d'abord aux porteurs de pancartes. Ils veulent l'indépendance, qu'ils la prennent. Mais s'ils ne la prennent pas, alors qu'ils fassent ce que la France demande, la communauté franco-africaine. Malgré ces incidents, à l'automne 1958, toute l'Afrique française se rallie à la communauté souhaitée par le général. Dans certains territoires, Paris a truqué les résultats et négocie si nécessaire avec les opposants. Seule la Guinée vote massivement non. Le 2 octobre 1958, elle devient la première colonie française d'Afrique subsaharienne à accéder à l'indépendance. Tu as entendu ça? Tu as entendu? De Gaulle est arrivé à Conakry. Sékou Touré n'a pas changé de cap. Tu as entendu? Nous préférons la liberté au lieu d'avoir la richesse et puis dépendre. Et De Gaulle a pris ça comme un affront. Arrivé au Sénégal tellement qu'il est énervé.
Là-bas aussi, les gens voulaient l'indépendance totale. Mais il a fait une déclaration. Si les gens veulent l'indépendance, qu'ils la prennent. Mais s'ils ne prennent pas l'indépendance, s'ils n'acceptent pas, qu'ils restent dans la communauté franco-africaine. Comme Nissi lui dit. Et quand il y a eu des élections, il y a eu vote, seule la Guinée avait voté non. Et dans certaines colonies, il y a eu des trucages. Ils ont truqué, négocié avec l'opposition. Et ça, le 2 octobre, le premier pays d'Afrique francophone. Et quand je t'entends dire que la Guinée est la deuxième économie de l'Afrique francophone, ça me fait rire. Parce que tu ne sais même pas de quoi tu parles. Emmanuel. Allah Sounoya. C'est pas le pays là que tu rends comme ça au type. Tu as rendu le pays même au type. Tu fais semblant de faire partie des sociétés minières là. Et puis tu les fais remplacer par des compagnies fantômes, dirigées par des Français. En galon. Olé. Tu dois respecter la mission. La mission qu'on t'a confiée, il faut y respecter. Ngo Kalabante lui dit. Kalabante lui dit. Et moi je donne rendez-vous à New York le samedi. J'ai pris repos. Je suis off ce jour-là, je ne fais rien. J'ai passé la journée, la soirée, jusqu'à que celui vienne, finit de faire son entretien là. Je serai là. On dit, il est là. Il y a qu'on s'en fout de toi. Voilà. C'est le leader du l'IFDG, mais c'est l'un des leaders des forces vives. Et nous sommes dans les forces vives. Et puis ça passe. Ne brafiez. Tous tes communicants là ne font pas poids devant nous. Et alors? Et puis m'a bof la moto même fala ouye canon. Tu es fainéant? Bonne nuit. On se reprend demain, Yandi. Il était la Guinée Kaoul Nolé.